les clés, le sac à dos, les caleçons. Je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti pour 8 heures de route. Direction Amiens, les 30e rendez-vous de la BD. Allez, let's go. C'est parti. Avant l'ouverture du festival, les bénévoles s'affairent sur les différents spots de vente pour achalander les rayons. Le calme avant la tempête. En quelques minutes, une horde de festivaliers va s'engouffrer dans la halle Fraissinet pour rencontrer leurs auteurs et autrices favoris. Frayons-nous un chemin autour de tous ces festivaliers pour découvrir la première exposition, celle de Mickey et ses amis, qui nous a été présentée par Laurent, qui était le commissaire de l'expo et qui est aussi un des membres fondateurs des rendez-vous de la BD d'Amiens. Quand on rentre dans cette exposition, on s'aperçoit que Laurent, il y a mis tout son cœur et toute sa passion pour décorer les murs de l'expo avec des planches originales. Il y avait des pièces de sa collection perso et j'ai trouvé que c'était un véritable retour en enfance que j'ai pris en pleine poire. J'ai adoré voir les nouveautés, les nouveaux auteurs qui ont dessiné sur Mickey, Picsou et tous ses amis. J'ai eu la chance de discuter un petit peu avec Alex Sinem lors de la dédicace de Horrific Land et en lui demandant comment il avait travaillé la couleur sur les différentes planches, il m'a avoué qu'il avait travaillé à la gouache. Et quand on voit le résultat final, on se dit que c'est juste hallucinant et c'est d'une beauté absolument renversante. Cette expo Mickey a été une de mes préférées et je dois dire que la pièce maîtresse, ça a été ce diorama qui a été réalisé et qui nous montre l'immense fortune de Picsou. Et je dois dire que ce diorama, moi qui en fais et qui les présente sur ma chaîne, il est d'une redoutable efficacité. Un régal. Autre exposition, Le Buveur d'encre, édité chez Nathan Jeunesse et dessiné par Steve Baker. J'ai trouvé l'atmosphère de cette expo assez particulière et très enfantine. C'était comme si on rentrait dans un nouvel univers et j'ai beaucoup aimé le synopsis de la BD. Ça m'a tellement plu qu'avec Julien on est allé l'acheter directement à Bulle en stock et de voir les planches originales de Steve Baker, ça nous a conforté dans notre choix d'acheter la BD et de la lire parce que c'est vraiment un petit bijou et l'expo en elle-même était magnifique. Autre expo qu'il ne fallait pas rater lors de ce premier week-end, c'était Fairy Tail de Hiro Mashima. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais lu Fairy Tail, oui, honte à moi. Mais en découvrant les planches de ce mangaka, j'ai été complètement halluciné de voir le détail des dessins, la précision du trait. C'est franchement, j'ai pris une claque. Voilà, autant vous le dire comme ça, j'ai pris une claque. Et est-ce que je vais commencer à lire Fairy Tail ? Peut-être. Il faudra juste que j'agrandisse la bibliothèque. Mais pour revenir à cette expo-là, ça m'a conforté dans l'esprit que les mangaka sont des dessinateurs à part et qu'ils ont une grande capacité de dessin. Et Hiro Mashima, au travers de ses dessins, de ses planches, il a su me transporter par cette expo et je voudrais remercier, alors j'ai oublié le nom du commissaire de l'expo, mais je voudrais le remercier pour le travail qu'il a fait concernant cette expo. Et quand on voit ce dessin-là, on se dit que Mashima est un génie pur et simple. Et ça donne vraiment envie de lire Fairy Tail. Lucky Luke. Lucky Luke, ouais, il court toujours parce que ce bon vieux cow-boy solitaire, il a 80 ans et les rendez-vous de la BD d'Amiens lui rendent un superbe hommage avec cette exposition. Gamin, j'ai lu du Lucky Luke un petit peu, mais sans plus. Et là, en vieillissant, je me dis que ce bon vieux cow-boy, il mériterait une seconde chance. Et je pense que je vais me replonger dans les Lucky Luke. Car en voyant ces planches-là, on se dit que les différents dessinateurs qui sont passés par ce cow-boy solitaire ont fait du travail vraiment admirable. Même l'expo, elle était hallucinante. Je pense que c'est celle que j'ai préférée des rendez-vous de la BD d'Amiens. Et elle est hyper immersive, hyper interactive. On a
On peut voir des planches magnifiques. On peut rentrer dans un saloon qui a été recréé de toutes pièces. Et franchement, on rentre dans un album de Lucky Luke. C'était juste magnifique. Et pour le coup, j'avais acheté le dernier Lucky Luke de HD que j'ai lu et que j'ai trouvé très très bon. Dommage que j'ai pas pu avoir la dédicace de ce grand monsieur. Mais je trouve que l'expo qui a été faite là, elle est juste hallucinante. Et je sais qu'elle va parcourir un petit peu la France, puisque les 80 ans d'un cowboy solitaire, ça se fête. Les dernières planches de Mathieu Bonhomme sur les 3 derniers albums de Lucky Luke, elles sont juste magnifiques en noir et blanc, ça claque la rétine. J'ai vraiment envie de connaître le travail qu'il a fait sur ce Lucky Luke. Mais franchement, cette exposition-là, elle valait le détour et ça a été une de mes préférées des 30e rendez-vous de la BD. Je vous laisse admirer les quelques planches qui restent. En tout cas, à Lucky Luke, c'est un grand oui. L'autre expo qu'il ne fallait pas rater, c'est bien sûr celle d'Émile Ferris sur Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Elle a été en interview lors de l'inauguration du festival. On a senti qu'elle était fière de ce qu'elle avait accompli. On l'a vu dessiner et quand vous voyez un personnage créé de toutes pièces, juste avec des stylos billes, ça vous conforte dans l'idée que cette artiste est vraiment hyper talentueuse. Elle a un univers vraiment à part et quand on aime un peu les séries d'horreur ou les monstres et les dessins un petit peu particuliers, je pense que l'univers d'Émile Ferris est fait pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette visite dans les allées du 30e festival Les Rendez-vous de la BD d'Amiens vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller l'année prochaine. En tout cas, moi, j'ai trouvé un énorme plaisir à parcourir les allées, à visiter les expositions, à rencontrer les auteurs et autrices qui font l'âme de ce festival. Il faut savoir que ce festival, ça fait 30 ans qu'il existe et qu'il a été créé par un groupe d'amis. Et ce sont des bénévoles. Et maintenant, ce festival est devenu une véritable machine de guerre, puisqu'il y a une armada de bénévoles qui s'occupent des auteurs, des autrices, des festivaliers, toujours avec le sourire, malgré les nombreuses heures qu'ils peuvent passer sur ces 3 week-ends à s'occuper des gens qui font vivre le festival. Ça a été vraiment une véritable aventure, mais dans le bon sens du terme. Je voudrais remercier Laurent en particulier, qui est le commissaire de l'expo Mickey, qui nous a parlé de cette exposition avec tellement de passion et d'amour, qui m'a donné envie d'acheter toutes les BD sur Mickey, tellement l'expo était bien faite, il y avait des pièces de sa collection personnelle. C'était un véritable rendez-vous en enfance pour moi. Et je voudrais remercier également Steren, qui m'a permis d'avoir une accréditation presse lors du festival. Voilà, merci Steren pour ta gentillesse. Merci aussi à Céline, Serge, que j'ai croisé dans les allées le matin très tôt, qui pouvait rafistoler ou afficher les pancartes pour les dédicaces, pour placer les auteurs. Tout ça, tous ces gens-là, ils font un travail énorme. Et franchement, rien que pour ça, vous devez aller voir ce festival, parce que c'est familial, c'est gratuit, c'est dans le respect, c'est dans le partage. Tout est positif dans ce festival-là. Et le week-end que j'ai passé avec des potes comme Julien BD, Planète Strange, Old Geek, Jules et Nico, Julien BD, les rubriques de G, Prem,
Omnibus and Stuff et Paul, Lena, ça a été le top. J'ai passé un super week-end et je voudrais remercier toutes ces personnes-là parce que ça a été une première expérience pour moi, pour un festival qui est très très loin, à l'autre bout de la France. Et franchement, je vous le dis, mais l'année prochaine, je serai présent pour vous retrouver et pour découvrir les nouvelles expositions que le festival va nous proposer. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, allez dans les festivals. Ça fait un bien fou. Et surtout, n'oubliez pas, comme dirait Nico, de la chaîne Jules et Nico, l'important, c'est de lire. N'est-ce pas Nico ?